Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du lundi 10 juin 2024 qui nous sort du livre de Proverbes, chapitre 12, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. Bien-aimés, nous devons savoir, n'est-ce pas, que notre bouche contient la vie, notre bouche contient la mort. Bien-aimés, sur notre langue, il y a la joie et il y a la tristesse. Sur nos paroles que nous sortons, il y a le bonheur et le malheur. Il y a le bien et le mal. Ce qu'une personne dit, n'est-ce pas, peut te faire rire, peut te faire pleurer, peut te donner la joie ou la peine. Alors nous devons veiller sur notre langue avant de dire quelque chose à quelqu'un. Dieu nous a donné, n'est-ce pas, un cerveau. Nous devons d'abord analyser le mot qui va sortir avant de le faire sortir. Nous devons, n'est-ce pas, réfléchir avant de sortir une parole. Parce que cette parole que nous sortons, elle peut être une épée vis-à-vis de celle ou de celui qui la reçoit, comme elle peut apporter la guérison. Bien-aimé, est-ce que tu es un homme sage? Un homme sage est celui qui évite les dégâts, est celui qui évite les problèmes. Mais un homme intelligent est celui qui cherche à résoudre les problèmes. Alors, sois cet homme sage qui évite de blesser les gens et non cet homme intelligent qui cherche à soigner les blessures. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 15 verset 11 que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui le souille. Bien-aimé, veille sur ce qui sort de ta bouche. Contrôle ce qui sort de ta bouche. Analyse, tamise, filtre ce qui sort de ta bouche. Tu ne dois pas être cette épée qui passe le temps à blesser tout le monde sur son passage. Tu ne dois pas être cette personne qui passe le temps à remplir les autres de malheur, qui passe le temps à tuer les autres à cause de sa mauvaise langue, à cause de ses mauvaises paroles. Mais sois un bâtisseur, sois un constructeur, sois un consolateur, sois quelqu'un qui apporte la paix, sois quelqu'un qui apporte la guérison grâce à ses paroles, grâce à sa langue. Bien-aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21 nous le dit. C'est ce que tu déclares de ta bouche, n'est-ce pas, qui détermine l'émotion de celle ou de celui qui la reçoit. Alors ce matin, sois quelqu'un qui apporte la joie, sois quelqu'un qui apporte la bonne humeur. Bien-aimé, la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Lorsque nous sommes quelque part, nous devons apporter la lumière, nous devons apporter la saveur, le goût, bien-aimé, dans la vie des autres, et non l'amertume, et non les blessures, et non la tristesse. Bien-aimé, la langue a un pouvoir incroyable. Éphésiens chapitre 4 verset 29 nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bien-aimé, ce matin, contrôle ta langue, veille sur ta langue. Nos enfants aujourd'hui n'avancent pas, n'évoluent pas, ils stagnent à cause des paroles que nous prononçons sur eux dans la colère.
Bien-aimé, ton mari, ta femme n'évolue pas à cause des paroles que tu prononces tous les jours sur lui ou sur elle. Bien-aimé, toi-même, tu n'évolues pas à cause des mauvaises paroles que tu prononces sur toi. Apprenons à être positifs. Apprenons à positiver dans la vie des gens. Apprenons à bénir les gens. Apprenons, n'est-ce pas, à consoler les gens, à apporter la joie dans la vie des gens grâce à partir de nos paroles. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons apporter du goût, de la saveur. Nous devons être des délices pour les autres. Nous devons être des personnes que les gens aiment écouter. Des personnes que les gens aiment entendre parler. Parce que lorsque tu parles, tu apaises, tu apportes la joie, tu boostes les gens, le courage tu apportes. Alors, que l'Éternel te bénisse pendant que tu utilises ta langue pour procurer du bonheur à l'autre. Soyez bénis, nous allons prier. Oh Dieu de gloire, merci pour la nouvelle semaine qui s'offre à nous. Merci pour le week-end, tu as été avec nous, papa. Merci pour la santé. Merci pour la vie renouvelée. Merci pour mes frères et sœurs dans le monde entier sur qui tu as veillé. Tu as fait grâce que nous soyons, papa, comptés parmi les vivants. Nous te bénissons, Père. Voilà cette nouvelle semaine, nous te la recommandons. Voici cette nouvelle journée. Nous prions, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Oh, voici la journée que tu as faite, papa. Qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de paix. Commence avec nous, chemine avec nous et termine avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.